Et salut tout le monde! Aujourd'hui, petite partie de Shadowrun Crossfire Prime Runner Edition. J'adore toujours autant la design de la boîte, c'est super. Nous allons retrouver nos amis Tic et Tac de la dernière fois, après le rachat cuisant pour la mission Crossfire. Donc nous retrouvons Tic, notre gros orc, qui aura un rôle de Drone Rider, de samouraï des rues, et en même temps un rôle de decker. Un peu comme la partie précédente, où il n'était que samouraï des rues, là j'ai opté pour un des deux rôles de l'extension. Voilà, donc sa main de base, nous avons une carte rouge, une verte, deux vertes, le grab, les gun grab et deux noirs. On commence avec deux nouyennes parce qu'on n'est que deux joueurs et 6 points de vie, ça ne branche pas. Bon, ensuite, sa comparse, qui est donc Tac, une humaine, commence avec 4 nouyennes de base, donc 5, vu qu'on est deux joueurs, donc 5, voilà, pas 4, qui elle aura le rôle de social adepte, côté mage, et face également. Sa main de base, que 4 cartes, 3 rouges, 1 bleu. 5 points de vie. Cette fois-ci, nous allons partir dans une mission plus cool, hein, la mission Ambulators. Mission d'introduction, qui accède uniquement aux runners à 0 karma. C'est très bien, c'est leur cas. Donc notre mission va être de, finalement, tuer tous les obstacles devant nous pour nous échapper de là où on se trouve. Donc en fait, c'est vraiment la mission d'introduction qui nous indique comment jouer, quoi. Donc chaque joueur choisit un rôle. Qui sera le leader? Le leader va être Tac. Je décide que c'est Tac le leader. C'est un orc, hein, donc faut pas le... Voilà. Hein. Ensuite, on tire les obstacles, patati patata, patati patata, patati patata. Donc pas de scène pour cette mission. Donc mission setup, on distribue les obstacles de niveau 1. Toujours le processus de récupération de souffle. Quand il n'y a plus d'obstacles, ça finit le tour. On enlève le crossfire actif et les runners gagnent un point d'expérience. Ils peuvent acheter une carte au marché noir. Après qu'ils aient repris leur souffle, on retourne les obstacles, il y a un nombre de runners plus 1. On retourne les obstacles du paquet difficile, équivalent au nombre de cartes crossfire qui sont à la défausse. Si on a besoin de plus, et du coup on va taper dans le paquet normal. Et on place le premier obstacle devant le runner dont la couleur correspond à l'obstacle. Et on distribue après dans le sens d'une montre. Si les runners l'équipe gagne par exemple quand tous les obstacles sont détruits. Si un runner arrive à 1 point de vie, la mission est immédiatement un échec. C'est-à-dire qu'on ne va pas au critical, hein, on va s'arrêter au staggered là. J'avais lu une règle spéciale sur le crossfire là-dedans, non, me semble-t-il. Ah, c'est là. Après, effectivement, il faut qu'on tire une carte crossfire et on la place en jeu et on la joue. Et après, on suit la règle normale de crossfire. C'est que ce jeu-là commence directement avec une carte crossfire en jeu, même si on a un niveau moins 2 de crossfire, vu qu'on est deux joueurs. Donc, on va commencer par distribuer les obstacles. Premier obstacle. Je ferai un tour après du marché noir. Pouah, ça commence plutôt bien. Un gars branché, un mercenaire branché. C'est un nain. Quand il retourne, si jamais on a 2 ou plus de niveau de crossfire, ça fait ça, mais là c'est pas le cas, on est à 0, on est même à moins 2. Il affiche 2 points de dégâts par tour, il y a tout ça à passer.
par contre, il rapporte 11 yens, ce qui est énorme. Donc lui, il va voir notre ami Tic, vu qu'il est vert, et c'est Tic qui a le rôle de decker. Deuxième obstacle. Obstacle rouge, qui rapporte 6, c'est un humain. Quand on le retourne, on change de runner, ce runner prend un point de dégâts. Voilà, c'est déjà plutôt bien. 3-3, rouge-rouge pour le tomber. Donc toi tu vas là. Alors, qu'est-ce qui va prendre les points de dégâts déjà, d'entrée de base? Wow. Un point de dégâts, sachant que toi tu affiches 2 points de dégâts par tour, bah, c'est toi qui vas prendre le point de dégâts. Hein. Ah, toi tu pars à 6. Allez, c'est toi qui vas le prendre. Ensuite, on va tirer une carte Crossfire comme demandé. Même si au niveau -2, on a une carte Crossfire qui s'active. L'attaque de chaque... l'attaque de chaque obstacle non endommagé est doublée. C'est très rigolo ça. C'est-à-dire que lui, si jamais il reste comme ça non endommagé, il m'inflige 4 points de dégâts. Et lui, si non endommagé, il m'inflige 2 points de dégâts. Mais ça commence plutôt pas mal. Tic et tac, je pense que vous n'allez jamais gagner de karma, les gars. Vu comment ça part, je pense que vous n'aurez jamais de karma. Le marché, un quick shot, qui n'a rien à foutre là. Normalement, les cartes de base n'ont rien à foutre au marché noir. Je ne sais pas ce qu'elle fait là. Donc, un Retrieval Agent, c'est là, qui inflige 2. Beaucoup de rouge et de vert. Hein. Le Dock Wagon Contract, qui est du soin. Axe the World pour 9. C'est la carte puissante côté Decker, qui permet de prendre une carte coûtant 6 ou moins dans le marché et de la jouer. L'attaque coordonnée. On choisit un autre honneur, on tire une carte et on la joue immédiatement, ce qui est bien. Et remove, donc ça inflige là, beaucoup de points de dégâts, ça pour 9. Chaque honneur tire une carte. Et enfin, le pair programming pour 5, qui affiche 2 points de dégâts. Et on peut jouer une carte d'un coup de 3 ou moins de la défausse d'un autre honneur. Bon, mais c'est parti. Allez, on commence à jouer avec Tic qui affronte le mercenaire branché. Alors, non, je mets mes Crossfire là-bas. Pour dire qu'il est actif, je le mets là. La défaut, je la mettrai là-bas. Donc, il faut que je fasse 4, 1 vert, 3, 1 noir, 2 et 1 vert. Donc, potentiellement, j'ai combien de dégâts là-dedans? J'ai 1, 2, 3. Je ne montre pas les cartes. Donc, j'ai 1 point de dégâts, 2 points de dégâts, 3 points de dégâts, 4 points de dégâts avec les petites étoiles. 5, 6, 7 points de dégâts. 7 points de dégâts. Donc lui, déjà, il faut que je l'handicape, il faut que je l'endommage, pardon. Donc j'ai déjà commencé par lui infliger, j'ai joué toutes mes cartes. Hein. Donc je joue toutes mes cartes. Et on va distribuer les dégâts. Donc déjà, je fais 1, 2, 3, 4. Ces 4 là. 4 points de dégâts. 1, 2, 3, 4. Pour passer le premier obstacle multicolore. J'utilise ce marque-là. Ouais, je ne vois pas le plan, ça je la garde en fait. Ce marque-là, pour passer 4. Il faut que je fasse 8. Je vais pas assez. 4, 5. Ce marque-là, pour passer le deuxième obstacle. C'est ça. Bien, 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 bien. La mission ne s'annonce pas gagnée. Hein, je vous annonce tout de suite. On défausse ça. On va résoudre les points de dégâts. Donc il m'affiche 2 points de dégâts. 1, 2 points de dégâts. J'ai une carte dans ma main, donc il faut que j'en pioche 2. Je pioche une carte. Et que j'en ai plus là, je mélange. Et je pioche une autre carte, qui est un marque. Très bien, comme ça je pourrais associer à l'Aegon Crab.
Et ensuite, on part au... Je peux acheter sur le marché noir. En ce moment, j'ai que 2 d'économie. Du coup, 4, 5, 9, 4, 9, 5. Je ne peux rien acheter. On passe donc au tour de TAC, qui affronte une cover-up spécialiste. Donc, eh ben toi, ma petite cocotte, ben, il faut que tu l'endommages, lui. Hein. Donc, tu vas utiliser 3. Je vais garder un rouge pour plus tard. Et avec 3 là, 1, 2, 3, je vais... un petit jeton, petit jeton, petit jeton. Je vais donc utiliser le premier obstacle. Le premier niveau de l'obstacle. Voilà. Donc, je n'ai pas pu le tuer, donc je défausse mes cartes. Je prends un point de dégâts, parce qu'il m'a fait un point de dégâts. Ce n'est pas doublé car il est endommagé. 4. Et je peux compléter ma main à hauteur de 2 cartes en plus, parce que je n'ai qu'une carte en main. Donc je pioche 2 cartes, et je les retourne. Donc j'ai de la mana et l'icône crabe. Et j'ai 5 de mana à dépenser. Alors pour 5 de mana, ça c'est pas trop mal, ça peut me permettre de jouer une carte de la défausse d'un des joueurs, coûtant 3 ou moins. Bon, le problème c'est que la défausse là elle est vide. Ok, ça c'est bien ça. Ça permet de soigner. Je pense que c'est ce que je vais prendre, parce que lui il va prendre sur au prochain tour. Sur les 2 points de vie, c'est ce que je vais faire. Je vais faire ça. Et je reprends une carte Crossfire. Une carte de marché noir. Je tire le Remington Room Sweeper. Donc lui il attaque en zone. Il permet de... Son étoile permet d'afficher ça et ça à tous les runners qui sont en contact avec les insectes qui sont en contact avec le runner en question. Alors on revient maintenant chez Coco Lastico. Tic, donc Tic, qu'est-ce qu'il veut faire Tic? Ah oui, donc du coup on a passé un tour, on perd un niveau de Crossfire. Voilà. Et je crois qu'on défausse le Crossfire qui est ici. Il n'est plus valide, maintenant que mon tour est fini. Je crois que c'est ça. Pourquoi j'ai dit sur un truc aussi facile? Je fais un petit point règle et je reprends après. Oui, c'est tout à fait ça. La carte Crossfire est donc bien défaussée. Et on est censé en tirer une autre. Simplement, je suis à niveau moins 2 de Crossfire. Je retire un petit jeton pour dire que maintenant je suis au niveau moins 1 de Crossfire. Donc, notre ami Attic. Il a un quickshot, un marque, un icon crabe. Donc il peut potentiellement infliger 1, 2, 3, 4 points de dégâts. Ce qu'il va faire, donc il inflige 1. Donc je mets ses cartes en jeu. Donc pour mettre ses cartes en jeu, j'inflige 1 point de dégâts avec le marque, 1 point de dégâts avec l'icône crabe, un autre point de dégâts de mon choix parce que j'ai utilisé une carte hacking qui est le marque. Donc ça fait 3, donc je passe ce niveau-là. Et avec le quick shot, j'arrive à ce niveau-là. Je l'ai bien descendu, mais bon. Et je n'ai plus de carte en main. Donc je pioche 2 cartes, me semble-t-il. Parce que je n'ai plus de carte en main. Non, je subis les dégâts d'abord, bien sûr. Il m'affiche 2 points de dégâts. 1, 2. Waouh, c'est chaud patate. Et j'ai plus que... Voilà, donc je prends 2 cartes. J'ai pioché quoi? Un marque et un... Ouais, je pourrais pas le tuer au prochain tour, mais bon, il va falloir envoyer du bois là. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec Tac maintenant? Est-ce que Tac, elle peut le tuer, lui là-bas? Elle peut le tuer. C'est peut-être bien ce qu'elle va faire. Parce qu'il lui faut 3 points de dégâts. J'ai 3 avec ça. 1, 2, 3. Et lui, il finit. 1, 2, 3, je monte d'un niveau. Et après, je peux soigner de 2. Je vais faire ça. Je vais utiliser tout ça, toutes mes cartes là. Alors, qu'est-ce que ça provoque? Déjà, ça, je soigne de 2 le runner de mon choix. Donc, tactique va soigner de 2 points de dégâts. 1, 2. Là, on va respirer un peu. Ça, c'est fait. Et pour 4 points de dégâts, pour 3 points de dégâts, pardon. 1, 2, ces 2 premiers me servent à passer l'obstacle noir, qui est là.
Et l'Iconcrane me sert à passer le niveau vert. Le mercenaire est mort. Il me rapporte 11 Noyens. 11 Noyens, je commence par toi, donc je donne 6 à toi et 5 à toi. Donc 6 à toi avec ce toi qui l'a tué. Et 5 à toi. Voilà. Je prends donc mes cartes, je les mets dans ma défausse. Je subis les dégâts. Parce que malheureusement, lui est encore en vie. Hein. Donc là, je prends des dégâts. Et je vais pouvoir remonter ma main à hauteur de 2 cartes. Une, je prends ma défausse que je mélange. 2. Donc une, 2. Comme crabe. Et je vais pouvoir acheter au marché noir. Alors j'ai beaucoup, j'ai 5, j'ai 9. Alors pour 9, je ne vous pose même pas de questions. Pour 9, je vais acheter ça. Le Hero Move qui inflige 2 dégâts rouges, 2 dégâts multicolores et surtout qui permet à chaque renard de piocher une carte, ce qui est énorme. Pour 9, donc 5, 6, 7, 8, 9. Il me reste 2 points de Noyenne. J'ai perdu mon point de vie, donc je suis là. J'ai pioché une carte. C'est donc à notre ami Tac de jouer, Tic de jouer. On défausse un niveau de plus Crossfire. Prochain tour, on va tirer une carte Crossfire. Attention. Donc voilà, on commence à faire du dégât. Donc, notre ami là, il a que 100 en main. Il peut même pas attaquer, même pas faire du mal à lui, parce qu'il faut... Le premier niveau est à 3. 3 incolores. Voilà, on en est là. On a passé ça, il nous reste ça à passer. Donc il ne peut rien faire. Donc il passe son tour, tout simplement, et il va acheter. Ah, j'ai pas remis une carte sur Black Market. Un katana. Donc j'ai 6 Noyens à utiliser. Pour 6 Noyens, je vais utiliser... C'est 9 Noyens là-bas. Le pair programming qui est bien. Je vais prendre ça. Je vais prendre pour toi Noyen le Remington Room Sweeper, qui affiche des dégâts de zone, parce qu'au prochain tour, je pense qu'on va avoir plusieurs personnes sur les pattes, donc pour 3. Et donc il me reste 3 Noyens. Et je ne peux plus rien acheter. Pas d'ennemis, pas de phase de dégâts, etc., etc. On arrive ici. Alors, toi, avec tout ça. Donc déjà, je vais jouer. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc déjà, je peux le tuer. Il ne faut que 5. Donc c'est ce que je vais faire. J'ai commencé par jouer ça. Qui dit que chaque runner tire une carte. Hop. Hop. Il me reste... donc je fais 5 d'AG. 1, 2, 3, 4, 5. Et ben je vais utiliser... Ouais, je vais utiliser ça. Ce smart. Ce serait smart. Je garde la carte en main. Ce qui me permet d'infliger donc 1, 2, 3, 3 rouges, 2 incolores. Donc déjà, donc 2 incolores et un rouge passent le niveau ici. Et les 2 rouges restants me permettent de finir le monstre. Donc ces cartes vont à la défausse. Lui, hop, tu retournes voir là-bas si j'y suis. Il me rapporte 6 Noyens, 3 pour toi, 3 pour toi. Voilà. Et je vais pouvoir acheter, alors pour 5 Noyens, que puis-je acheter? Ta cornée peut-être? Je choisis un autre honneur, il joue une carte, il la joue immédiatement. Il pioche une carte, il la joue immédiatement. C'est très bien ça. Donc je vais prendre ça, ça me coûte 4 Noyens. Donc je me défausse de ça. Et c'est la fin de mon tour. Plus d'obstacles, phase de récupération. Donc on récupère tout son petit point de vie. Et chaque runner pourra acheter une carte au marché noir. Donc, je ramène une carte qui est la clairvoyance, qui permet de tirer une carte et d'en défausser une. Notre ami Tic, lui, a 6 Noyens. Pour 6 Noyens, il va pouvoir acheter quoi pour 6 Noyens?
Et bien pour signer, il va commencer par acheter le katana. Ce qui me permet de... J'ai 2 dégâts noirs, mais surtout, si jamais j'ai joué un autre dégât noir, weapon, ce tour-là, j'ajoute et mise au point. J'ajoute un dommage à chaque obstacle ou à chaque boss laquelle il affiche des dégâts. Voilà, donc ça c'est pour 4 Neyen. Il me reste 2 Neyen. Et ben je vais, tiens, pour 2 Neyen, je vais acheter le fouet monofilament qui affiche 1 point de dégâts, mais surtout, si j'ai joué une autre arme, ça me permet de ramener un obstacle sur moi. Un nouveau monofilament. Oui, j'ai séparé le tas de marcher en deux. Déjà parce que j'ai slivé les cartes, donc ça fait un tas immense qui se casse la gueule. Et du coup, je pioche une carte sur deux à chaque fois. Tac, tac, tac. Voilà. Et bien maintenant, nous avons arrivé à notre dernier tour de jeu. Notre dernière scène, on va dire. Parce que du coup, une fois qu'on a respiré, on retourne les obstacles et au nombre d'obstacles plus 1. Donc, je vais commencer par tirer une carte des obstacles difficiles, parce que j'ai bien une carte dans ma défausse Crossfire. Et après 2 obstacles normaux. Donc, un obstacle difficile. Pouah, truc de fou quoi. Un assassin dragon. 4 Nayen, 1 point de dégâts. Mais alors par contre, il a une tétrachier de... Bon, c'est que des trucs 1, ça devrait passer facilement. Quand le... Attendez, je baille la carte. Quand le dragon assassin attaque, on défausse la carte du haut du marché noir. Chaque runner défausse une carte qui a le même prix s'il en a une. Donc imaginons que je défausse en top une carte qui vaut 4, ben je défausse de mes mains une carte qui vaut 4. Toi, tu vas aller ici. Ensuite, nous n'avions qu'un seul niveau constructeur, donc on a tiré qu'un seul obstacle difficile. Maintenant, on prend un obstacle facile. Ce sont des punks. Quand on les tue, le runner gagne un point de vie. Parfait. Une point d'attaque, 5 Nayen de gain. Ça, c'est leur piste de dommage. Ça va devant tac. Et enfin, le deuxième, le dernier, qui va aller devant tic. Donc, un mage, 5 Nayen, un point d'attaque. Il me fait recycler une carte non spell du Black Market. Je peux recycler une carte non spell du Black Market. C'est ce que je vais faire. Non spell, ça, non spell, ça, non spell, ça c'est non spell. Le monofilament, je vais le recycler pour mettre une négociation à la place. Voilà. Et ben c'est parti, on recommence à jouer. Alors, on commence par Tic. Alors, Tic, qu'est-ce qu'il peut faire, Tic? Déjà, Tic. Déjà, pour l'attaquer lui, il faut commencer par un vert, ce qui est le cas. Ensuite, il faut faire un noir, ce qui est le cas. Ah, le bleu, je vais être bloqué par le bleu. Lui aussi, le bleu. Là, je vais pas aller bien loin, quoi. Mince. Et ouais, j'ai pas de bleu. Alors, est-ce que je peux pas taper lui là-bas? Tuer lui là-bas, en fait. Ouais, j'ai essayé de dispatcher un peu mes dégâts. Donc déjà, je vais utiliser ça. Et ça. Pour faire les 2 premiers niveaux de l'assassin. De l'assassin dragon. Ensuite, je vais utiliser le katana. Other Weapon. Ah non, c'est différent, non, c'est pas ça. Non, c'est que ça offre plus 1 à toutes les autres cartes noires, c'est pas ça. D'accord. Et oui. Donc lui, typiquement, il ferait noir plus 1. D'accord, ok. Et ben oui, mais là, je peux pas passer, je suis bloqué. Le Remington me permet de faire un noir et un incolore, mais là je suis bloqué par le bleu, je peux pas passer.
Donc il faut que j'arrive à descendre lui à 3. Donc pour descendre lui à 3, je vais faire un... Je vais garder mon fouet. Et je vais faire ça. Ouais, c'est péché, mais je vais faire ça. Donc je vais faire ça, j'ai tout joué, je vais faire ça. Je fais 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bon, ça utilise... Ah, le quick shot n'est pas obligatoire du coup, peut-être. Je vais peut-être le garder. Attendez, je fais le vert ici. Je fais 1, 2, un noir et un incolore à tout le monde qui est face à moi. Donc le noir, il arrive là. L'incolore, je le perds. Pour lui, je fais noir incolore rouge. Noir incolore rouge, ce qui me permet de passer le premier niveau d'obstacle. Tac, ici. Voilà. Ensuite, toi là-bas, là. Peut-être que je peux te tuer avec ce que j'ai en main. Il faut faire 2 incolores, un noir, 3 incolores. J'ai un potentiel de dégâts de tout ça. Donc 1, 2, 3, 4. Il faut que je fasse 6. Sauf que grâce au katana, chaque objet weapon, c'est quel cas pour ça, c'est quel cas pour ça, inflige plus 1 incolore à chaque obstacle ou boss auquel ils font des dégâts. Donc si je joue tout ça ici, le katana fait 2 noirs, 2 incolores, donc je passe ça. Je passe le premier obstacle. Ensuite, donc j'ai passé le premier obstacle ici. Ensuite, le katana c'est fait. Le quick shot, qui est là. Donc le katana, il fait ça. Le quick shot qui est là, me permet de passer ce noir. Mais en plus, grâce au katana, il gagne un incolore. Donc j'ai un incolore à utiliser. Le monofilament whip fait un noir et un incolore. Donc j'ai l'incolore qui est ici, le noir et l'incolore, j'arrive là. Hop, ils sont finis. J'ai joué toute ma main, mais bon, j'ai réussi à me débarrasser de cet obstacle-là. Donc, à la fin du tour, je choisis un runner et celui-ci gagne un point de vie. Et ben donc c'est, je choisis moi, hein, quand il est défait, pour revenir à 5, parce que là je vais prendre cher à chaque fois. C'est un niveau 1, ça va là, il rapporte 5 Nayen, donc 5 Nayen, 3 pour toi, 2 pour toi. 5 Nayen, 3 pour toi, et 2 pour toi. Et du coup, je n'ai plus du tout de cartes en main à jouer. J'ai cassé toute ma main. Je défausse. Je subis les conséquences. Un point de dégâts, un point de dégâts. Et alors lui, quand il attaque, je discarde. Donc déjà, je prends 2 points de dégâts. Quand il attaque, je discarde, je mets à la défausse celle-là. Voilà. Et chaque joueur discarde une carte, met à la défausse une carte qui a le même coup, si possible. Moi, j'ai plus de cartes en main. Donc, je refais ma main avant, après les dégâts. Recharger, c'est après que je reload. Donc du coup, ben là, ça, donc je la mets à défausse, 2. Et toi, et ben toi, tu vas mettre à ta défausse l'icon crabe, qui a une valeur de 2, qui va là, dans la défausse. Tic n'a plus du tout de carte en main, il ne peut donc piocher 2 cartes. Je prends ma défausse, je mélange ma défausse. Il faut que j'arrive à soigner Tic, parce que là, ça devient compliqué. Parce que s'il tombe à... il peut encore tenir 2 tours. Et hop, une carte. Quickshot et le katana. Ce qui est bien. Et pour 5, ce que je pourrais acheter pour 5. Pour 5, je vais prendre la... Ouais. Putain, toi, tu peux rien faire avec ça, toi. Toi, tu peux l'amener là. Ou lui là, mais c'est tout ce que tu peux faire. Ou amener celui-là là. Pour 5, je vais prendre la... Pour 2, je vais prendre la clairvoyance. Ah, putain, le sort de soin qui arrive, le Covering Fire. Et il me reste 3. Je vais acheter la négociation. Qui affiche un point de dégâts, mais qui peut être joué en tant qu'assist. Ça peut être bien. Encore un katana. Alors, on arrive là. Bah toi, ma cocotte... Donc, je peux infliger... Ah, si, je peux tuer le mage. C'est bien, ça. Donc, je vais faire ça. Déjà, donc, je vais faire ça. Je vais jouer ces 2 cartes-là. Avec l'assaut coordonné,
je choisis un autre runner et il tire une carte et il la joue immédiatement. Donc un capot de ball va pour l'aider. Hop, et il joue le quick shot. Ça ne va pas des masses le quick shot, mais bon. Et alors du coup, je pense que je vais... Donc ce sont des cartes assist que je peux utiliser avec lui. C'est que je peux les jouer pendant le tour de mon copain. Donc ça veut dire que le... Donc là, attendez. Donc déjà... Attendez, il faut calculer. Est-ce que ça vaut le coup de jouer? Je pense que ça vaut peut-être le coup de jouer ça. Donc déjà là, j'ai 1, 2, 3, 4 points de dégâts. Il me faut 3, le bleu ça passe, ces deux-là finissent de le tuer. Donc j'ai un noir qui traîne, ou un rouge qui traîne, je vais voir comment je fais. Ensuite, je vais essayer de jouer cette carte de clairvoyance. Le runner actif tire une carte et il défausse une carte et il fait un dommage équivalent à un bleu. Donc il a tiré une carte et l'a défaussé. Ah putain, c'est le sort de soin. Ah là, le risque à la con. Le risque à la con. Bon, on va voir ce que ça donne. Et alors du coup, ça fait quoi ça? Ouais, c'est que le dragon n'a pas du tout d'incolore, donc... Là, ça fait que... J'ai gagné l'argent pour les... Oui. J'ai joué cet assist aussi, qui dit que le runner paye 1 UN de moins pour la prochaine carte qu'il achète, et je claque en dégâts ça, un rouge et un noir, et un incolore. Donc, voyons voir un peu ce qu'on peut faire avec tout ça. Donc déjà, ce bleu-là, ce dommage d'assist permet d'amener lui ici. Ensuite, ce mana-là, bleu, permet d'amener Coco ici. Ensuite, on a ces 3 cartes à jouer encore. Donc ça c'est à toi. Donc là, ça inflige une blessure rouge, une blessure incolore. Donc la blessure rouge, on va la prendre pour l'amener là. Voilà. Je pense que j'ai peut-être trop tapé. Donc c'est pas grave. Et du coup, il me reste 3. 1, 2, 3. Tout ça est utilisé pour finir le mage. J'aurais pu conserver une carte, effectivement. Le mage est défait, il nous rapporte 5 Noyens. 3 pour toi, 2 pour toi. 3 pour toi, 2 pour toi. Alors, fin du tour, je n'ai pas d'ennemis face à moi, donc je ne prends pas de points de dégâts. Je reload, donc je pioche de cartes, mais j'en ai plus en les mains. Et je peux acheter. Je peux acheter à -1, parce que grâce à la carte de soutien que j'ai utilisée. Donc j'ai... Deux cartes, c'est ça. J'ai 6 d'économie, donc je peux acheter une carte qui est à hauteur de 7. Mais j'en ai pas. J'en ai pas. Par contre, j'ai bien le Covering Fire. Oh, je vais faire ça. Je vais prendre le Covering Fire. Ça va pas m'aider. Ça va pas m'aider, ça va pas m'aider, ça va pas m'aider. Mais au moins, il pourra pas attaquer ce tour-ci. Ça me laisse un tour de marge. Je vais prendre le Covering Fire. Pour 5, donc pour 4. Donc il me reste 2 Nayen à utiliser. 3, évidemment. C'est la fin du tour de tac. On va donc retourner à tic, mais on va tirer une carte Crossfire. L'attaque de chaque obstacle vert et rouge est augmentée de 1. Si j'ai au moins un niveau de Crossfire de 4, ce qui n'est pas le cas, les niveaux vert et rouge soignent tous leurs niveaux qui sont déjà descendus, ce qui n'est pas le cas. Donc, toi, tu es un niveau noir, un Drac Assassin. Hein. Voilà. Donc, putain, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire du tout. Parce qu'il faut du vert pour passer et je n'ai pas de vert. Et toi non plus, tu n'as pas de vert au prochain tour. Wow, c'est chaud patate, quoi. Là, c'est un fichu noir. Là, il n'attaque pas. Il va me défausser une carte. Putain.
va falloir du vert, parce que là, le vert, c'est lui qui peut tirer du vert. Donc, bon, et ben du coup, ce tour-ci, genre, je vais jouer en assist le Covering Fire. Je choisis un obstacle, il ne peut pas attaquer ce tour, et on fait un dégât noir de dommage. Je n'utilise pas pour le dégât, hein, j'utilise pour le fait qu'il ne peut pas attaquer ce tour-ci. Donc celui-ci, je vais mettre un petit marqueur là, pour dire qu'il ne peut pas attaquer ce tour-ci. Et je défausse ma carte ici. Donc, bah, il ne peut pas attaquer, donc il ne pioche pas de carte, donc je défausse pas de carte potentiellement. J'ai moins de 2 cartes en main, phase de recharge, je pioche 2 cartes. Il faudrait du vert s'il vous plaît. Oh là là, j'ai que du noir. Je peux acheter rien du tout au marché noir, c'est à toi de jouer. Toi c'est un peu pareil, hein, tu n'as toujours pas de vert, donc tu peux strictement rien faire au dragon. Donc tu as moins de cartes en main, donc tu n'as pas d'obstacle face à toi, donc tout va bien. Tu as moins de 2 cartes en main, tu pioches 2 cartes. 1, 2, tu pourras les au prochain tour. J'ai plus de cartes dans la pioche. Je mélange. Ça va être compliqué. Parce que j'ai pas d'argent et je peux pas passer l'obstacle vert pour l'instant. Je reviens à Tic, le niveau Crossfire qui est là est défaussé, et j'en pioche un autre. Au départ de chaque tour, c'est pas mal ça. Le runner actif gagne un yen et perd une carte. Donc il va pour réattaquer. Donc moi j'ai tout ça. Je ne peux pas. Au début de chaque tour, donc je gagne un yen et je perds une carte. Donc je vais perdre celle-là. Voilà. Donc je suis à 3 yens. Ce qui est bien parce que du coup ça va passer ma main de 4 à 3. C'est-à-dire que je vais pouvoir faire ma phase de recharge. Je vais pouvoir reloader mes cartes. C'est-à-dire que je vais pouvoir en piocher 2. Du coup, je ne peux rien faire. Je subis les dégâts. Donc lui, il attaque cette fois-ci. Je subis un point de dégâts. Donc on va tirer une carte du marché noir et on va voir ce qui se passe. C'est une carte qui coûte 3. Ça coûte 3. Je défausse donc le Remington. Et qu'est-ce qui coûte 3 ici? Rien du tout. C'est que des cartes à 1. Donc je ne défausse rien. Phase de reload. Pioche de cartes. Bon, j'ai 3 yens. 3 yens, il faut que j'attaque du vert. Qui est le Data Spike. Je vais faire ça. Le Data Spike qui permet de recycler un nombre de cartes du marché. Et pour chaque carte recyclée, si je recycle 2 vertes, je peux obtenir un vert. C'est ce qu'il me faut. C'est ce qu'il me faut. Je reprends mon marché noir, hop, je le recharge, clairvoyance. Et c'est donc de nouveau attaque de jouer. Elle peut toujours rien faire, tac. Ah si, il y a toujours ça qui est actif. Je me sépare d'une carte, donc je vais séparer là ça pour gagner un yen. Voilà. Je ne peux pas faire rien de plus. Par contre, pas d'ennemi face à moi, je ne prends pas de dégâts. J'ai moins de. J'ai 3 cartes ou moins en main, donc je peux piocher la carte. On revient au tour de notre ami. Tac, tic, je vais y arriver. Donc lui, eh ben, du coup, le Crossfire est défaussé. On a 3 niveaux de Crossfire là-dedans. Attention, je pioche une autre. Quand cette carte est mise dans la défausse, chaque runner prend 1 point de dégâts. Niveau Crossfire 8, au lieu d'un point de dégâts, tout le monde prend 3 points de dégâts. Pour l'instant, ça va encore, mais il ne faut pas traîner. Donc, on va peut-être pouvoir faire quelque chose. Putain, merde, c'est le bleu qui me bloque, quoi. Bon, alors je vais utiliser le Data Spike, qui me permet de recycler des cartes du marché noir. Donc, il faut que je recycle 2 cartes bleues. J'aurais pu acheter avec toi. J'ai pas acheté, dis donc. J'aurais pu acheter la clairvoyance pour 2. C'est ça que je voulais te faire. Que je voulais faire, voilà. Tac. Ah si, j'ai une carte assist là. Bien fait, oui, c'est ça. Je pense que c'est bon, on est bien. Il faut réfléchir, mais on est pas mal.
Donc du coup, je disais, pour recycler 2 cartes hacking du marché noir, alors, va me permettre de faire mon petit verre dont j'ai besoin. Donc je vais faire ça. Je vais recycler 2 cartes. 1, 2, que je remplace. Donc j'ai déjà fait mon vert pour passer. Ensuite, je fais mon noir. Voilà. Après, elle va utiliser la clairvoyance. Le runner actif pioche une carte et se défausse une carte. Et j'inflige un éclair en dégâts. Donc le runner actif, c'est lui. Je pioche une carte et je la défausse. Tiens, voilà. Je vais défausser ça, j'en ai plus besoin. Donc j'ai fait le vert, j'ai fait le noir, j'ai fait le rouge. Et attention, le dragon tombe avec cette attaque. Street Smarts, rouge. Vérifions. Vert, parce que j'ai recyclé 2 verts. Noir, parce que j'ai le quickshot qui est ici. Bleu, pour la 6 de la clairvoyance qui est là. Et enfin rouge. Le dragon tombe. L'assassin dragon. Ah non, c'est pas le dragon, c'est l'assassin du dragon. Il tombe. Carte de niveau 2. Très très pénible, parce qu'en fait, elle a aucun. Elle a que des niveaux 1, mais pas d'incolore, donc c'est très dur à passer en fait. C'est une carte de niveau 2. Je la défausse là-bas. Qu'apprend-on maintenant? Tous les obstacles sont tombés. L'équipe a gagné. C'est une victoire. C'est la mission d'introduction, soit dit passant. Chaque notre victoire gagne. Nos personnages gagnent 2 points de karma chacun. Alors, vous allez voir mon superbe outil. 2 points de karma, attention. Magnifique stylo Reine des Neiges de ma grande. Voilà, je trouvais que ça, un crabe à papier. Donc notre ami Tic gagne 2 points de karma. Notre ami Tac gagne 2 points de karma. Alors, le truc c'est que, bon, il faut être à 5 points de karma pour avoir les premières perks. Mais bon, voilà, mission qui s'est plutôt bien passée par rapport à ce que j'aurais cru. Alors bon, j'ai fait des copies des trucs, donc j'écris dessus, ça me pose pas de soucis, voilà. J'ai fait des copies des fiches de personnages, j'en ai plein d'autres, avec différents skins. Voilà, je les imprimerai, je les plastifierai, et puis je pourrai écrire dessus. Voilà. Cette mission Ambulator, c'est la première. Ce qu'il faut faire, du coup c'était assez facile, on va dire, par rapport à d'autres, même si on a tiré pas mal de Crossfire quand même. Et uniquement pour des joueurs de 0 karma. Voilà, c'est pour ça que finalement, on vaut mieux la faire en premier. Après, du coup, on passe à une autre mission qui, alors, soit la Crossfire que j'ai faite déjà, mais qui s'est soldée par un échec, soit Against the Ancient, qui nous permet de combattre des elfes. Donc cette fois-ci, on sort tous les elfes des obstacles niveau 1. Et ça fait une carte, une pile d'obstacles de plus à gérer. Voilà. Mais du coup, c'est gérable pour des personnages de karma 0 ou moins. Ou plus, mais voilà. Celle-là est uniquement réservée aux personnages de niveau 0. Voilà, bah écoutez, une petite victoire, ça fait plaisir. C'est un jeu pas facile. Je pense pas avoir fait trop de boulettes cette fois-ci. J'espère que ça a été assez clair. Et puis voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle partie. Salut, salut!